Bonjour mes amis, dans cette vidéo, comment accélérer votre changement de vie en écoutant votre multiplicité. Je regardais si j'avais le micro. Alors, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, celle-ci est la 5e d'un cycle qui vous est offert et qui vous permet déjà de transformer profondément votre vie et par là même notre humanité. Dans les précédentes vidéos, vous découvrez les 4 raisons paradoxales pour lesquelles vous n'avez pas encore la vie dont vous rêvez. Vous découvrirez aussi comment éradiquer ce virus qui sabote votre vie. Vous découvrirez aussi 2 techniques efficaces pour reprendre la maîtrise de votre mental. Ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube Estelle Storm. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager. Tout ce contenu vous est offert. Alors abordons maintenant notre sujet de ce jour. Connaissez-vous vos besoins et pouvez-vous les nommer? Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour y répondre et prenez un temps pour les écrire et soyez surpris mes amis par la suite. Alors d'abord entendez que vos premiers besoins sont des besoins relationnels. Et si vous ne prenez pas soin de ces besoins spécifiques, pas étonnant que vous galériez, que vous n'ayez pas la vie dont vous rêvez. Ces besoins ont été décrits par Jacques Salomé et je rajouterai 2 choses essentielles. La première, c'est que nous sommes chacun multiples. Et ne me croyez pas sur parole, entendez juste tous vos discours intérieurs, entendez ce logiciel qui tourne en boucle, une part de vous qui pense ceci, une part de l'autre qui pense autrement, une qui veut faire dans ce sens, l'autre qui veut faire différemment. Et écoutez bien ceci, il est capital, si vous voulez changer quoi que cela soit dans votre vie, de les reconnaître et de les connaître. Alors, vos besoins relationnels commencent d'abord de vous à vous, car vos propres besoins sont déjà à la base bafoués par vous-même. Désolé, mais et vous allez souvent à l'encontre de vous-même. Alors prendre conscience que la première personne qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas toutes ces différentes parts à l'intérieur, c'est d'abord vous-même et puissamment révélateur. Se mettre à sa propre écoute pour découvrir ce qui nous afflige, ce que nous nous infligeons est puissant et salvateur et permet d'accéder à une vie qui se déploie enfin. Le premier besoin est le besoin de se dire. C'est exprimer avec vos propres mots ou les propres mots de cette part en vous et pas ceux que vous avez entendus ailleurs ou pas ceux que vous répétez, que vous avez reçus de votre éducation avec vos parents. Il s'agit de reprendre à votre compte ce que vous entendez à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Alors accueillez-vous déjà vous-même ce que vous ressentez, ce que vous vivez, sans juger la part de vous qui ressent et vit ce qu'elle ressent et vit. Alors n'ayez pas peur de cette part de vous, peut-être qui vous exprime sa dépression, qui ne sait plus où elle en est, qui vous empêche de dormir et qui crée du stress. Laissez-la se dire. Soyez dans l'accueil de ce qu'elle vous dit, dans l'écoute bienveillante et comprenez sincèrement ce qu'elle vit avec amour. Ensuite, vous trouverez des solutions, mais pour l'instant, laissez-la s'exprimer. Votre deuxième besoin est celui d'être entendu. Et c'est ce sentiment que ce qui est important pour vous-même dans vos propos est entendu au même niveau d'importance pour la personne qui vous écoute. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de vous. L'expression couramment employée pour ce besoin, c'est être sur la même longueur d'onde ou être connecté. Vous pouvez donc être connecté à vous-même sur votre propre longueur d'onde, c'est-à-dire vous pouvez entendre ce qu'une de vos parts vous raconte et c'est très important pour elle que vous l'entendiez vraiment, que vous soyez d'accord ou pas, que vous acceptiez d'entendre qu'elle est triste, qu'elle est inquiète, qu'elle est stressée ou toute autre chose, car cela, mes amis, ouvre d'autres possibles.
Cela arrête de mettre en réaction le système. Le troisième besoin, c'est le besoin d'être reconnu. Reconnu tel que cela est. Et ici, nous sommes dans cette éternelle différence entre l'être et le faire. Et vous savez déjà, vos actions, vos comportements, vos décisions, vos résultats ne sont pas votre identité. Vous êtes et je suis bien plus que tout cela. Alors les jugements que vous portez sur vous ou que les autres portent sur vous, du genre tu es incapable, tu es lent, tu es jaloux, tu es un vrai boulet, vous stigmatisent et stigmatisent la personne qui fait ce qu'elle fait. Alors commencez à arrêter d'être dans votre propre jugement, puisque ce n'est qu'une part de vous qui agit ainsi et pas l'ensemble de vos parts, ce n'est pas l'ensemble de votre système, ce n'est pas vous. Et cette même part que vous jugez a besoin de votre aide pour avancer, pour changer. Elle n'a pas besoin que vous la critiquiez, que vous l'affligiez encore plus. Le quatrième besoin est ce besoin d'être valorisé. Être valorisé est un besoin qui, vous le sentez, nous donne de la valeur aux yeux d'autrui. Mais si je me valorise, je me donne aussi de la valeur. Et chacun a besoin d'avoir sa place, son rôle, sa vie, sa profession, peut-être son groupe d'amis, sa famille. Et c'est aussi valoriser vos réussites et pas uniquement pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Alors commencez à noter ce qu'une part de vous fait bien et pas de montrer du doigt juste ce que vous ne savez pas encore faire. Donc valorisez toutes vos parts. Le dernier besoin est le besoin de rêver. Rêver que, et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jacques Salomé, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et qu'après-demain soit encore meilleur que demain. Donc rêver est la première étape de toute construction d'un projet, qu'il soit un projet personnel ou professionnel. Donc continuez de rêver que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Et ne laissez pas une de vos parts vous juger, vous critiquer, vous dire mais n'importe quoi, pourquoi t'imagines que tu pourrais faire ça? Ne la laissez pas douter et passez à l'action sans vous reprocher de ne pas encore avoir la vie idéale. Alors mes amis, si vous croyez que ce que je fais est une contribution, que je vous offre des contenus pour nourrir votre croissance d'être et que cela vous permet de changer, si vous sentez aussi que cela contribue à beaucoup plus grand, à notre humanité, à notre si beau monde, eh bien je suis déjà rempli de gratitude quand vous partagez maintenant avec vos proches ces vidéos ou avec vos amis, parce qu'ainsi, ensemble, vous et moi, nous contribuons à cette douce révolution systémique et cela me permet à moi et à ma petite super équipe de continuer à vous offrir tout ce contenu et notre contribution au monde. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Estelle Storm pour recevoir les derniers contenus et je vous dis à très bientôt au détour de la vie. Merci.